Le plus dur, ça a été l'isolement, parce que j'ai dû vendre ma voiture pour qu'on puisse se nourrir. Je suis pas de la région. Ma famille est loin. Quand j'ai perdu mon boulot, je suis devenu un inutile, hein. Un assisté comme certains disent. On s'est retrouvés seuls à peu près en même temps. Les enfants étaient partis, on a perdu nos maris il y a 1 an d'écart. Je suis venu en France parce que mon pays est en guerre et à cause de la guerre, il n'y a pas d'avenir possible. Au début, quand on est tombé dans la galère, je ne voulais pas demander de l'aide. Je trouvais que ce n'était pas le rôle d'un homme. Un homme, ça doit savoir s'occuper de sa famille. J'ai tout fait pour m'en sortir par moi-même. J'ai même brûlé des meubles pour nous chauffer quand l'EDF a été coupé. C'était pas facile de devenir personne quasiment du jour au lendemain. J'avais honte, et avec la honte, c'est pas facile d'aller vers les autres. Moi, au début, je voulais voir personne. J'avais envie de rester seule. Et puis à un moment, ça pèse. Les gens dans la rue, devant la télé, ne savent pas pourquoi on est là. Il y a beaucoup de choses fausses qu'on dit sur nous. Je ne suis pas venu parce que je pourrais toucher des aides. Quand j'ai quitté mon pays, je ne savais même pas que ça existait. Moi, ce que je veux, c'est une vie sans guerre, une vie normale. C'est impossible d'avoir des projets. Le rythme, c'est au jour le jour. Quand tu peux payer les factures qui arrivent. C'est dur, surtout pour mon fils, Tristan. Je suis comme toutes les mamans, je veux le meilleur pour lui. On n'est pas dans la vie pour seulement manger et dormir. On est là pour faire quelque chose. À mon âge, demander de l'aide, c'était un peu comme redevenir un enfant, quoi. J'ai travaillé 25 ans, je suis un adulte, hein. Je veux faire les choses moi-même parce que j'en suis capable. En fait, c'est ça qui est important, c'est sentir qu'on est capable de faire encore des choses. Mais c'est sûr qu'il faut accepter qu'on ne peut pas y arriver tout seul. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas de la faiblesse, que je n'étais pas un sous-homme, parce que je n'y arrivais plus. Maintenant, je sais que je n'ai pas à m'enfoncer dans les problèmes. En fait, l'aide, c'est pas de marcher à ta place, c'est t'aider à te remettre debout pour que toi, tu marches. Si personne n'était venu vers moi, je serais restée dans mon coin. Et puis aussi, on n'a pas le sentiment qu'on a vraiment besoin d'aide. Parce qu'on a fait nos vies, on a une maison, on n'est pas des malheureuses. Mais savoir qu'on peut venir s'asseoir à une table pour partager un petit déjeuner dans une ambiance sympathique, ça redonne espoir en l'être humain. J'ai 22 ans, je suis arrivé tout seul, sans connaître personne, sans connaître les gens d'ici. Je sais ça aurait pu mal tourner pour moi, mais on m'a écouté beaucoup. Il y a l'aide matérielle, mais surtout des gens chaleureux, souriants, qui donnent confiance. Ce n'est pas seulement de l'aide que j'ai reçue, c'est une famille que j'ai rencontrée. Tristan a pu partir en vacances chez un couple. Ça m'a rappelé quand j'allais en vacances chez mes grands-parents. Il y a 2 ans, on nous a proposé de passer 8 jours à la mer avec d'autres familles. Et ça nous a remis sur pied. Maintenant, on nous donne un coup de pouce pour préparer des vacances pour nous 3. Bon, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont écouté, sans me juger, sans dire que j'étais ceci ou cela, parce que j'avais plus de boulot. J'ai reçu des conseils. Et des fois, c'est même moi qui en donne, hein. Je suis bricoleur, alors je donne des coups de main. C'est pas l'aumône, hein. C'est un échange. On a vu que nous aussi, on pouvait apporter du réconfort aux autres, hein, qu'on pouvait avoir un rôle à jouer. Et ça fait du bien à nos âges de se sentir utile. Pour moi,
Ça a été important de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Certaines dans la galère, comme moi. D'autres pas. Mais là, quand je dis quelque chose sur ma vie, je sens que je suis comprise. Ça me donne la pêche. Ça me fait sortir du cocon que j'ai construit avec mon fils. J'ai l'impression que je suis de nouveau debout, sur mes 2 jambes. Aujourd'hui, je fais partie d'un groupe de jeunes. J'ai un rôle à jouer. C'est bien de recevoir un repas ou une douche, mais on a aussi besoin de partager, de faire des choses ensemble. En fait, on m'a fait comprendre que je pouvais être utile. On ait confiance en moi, quoi. Et du coup, ça m'a redonné confiance en moi. Au Secours catholique Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1000 salariés luttent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité en France et dans le monde. Au cœur de son action, la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous à agir ensemble. Secours catholique Caritas France. Ensemble, construire un monde juste et fraternel.